quelle est selon vous la meilleure position pour prier? Vous avez sans doute des avis différents, et si on faisait un sondage, on serait peut-être surpris par les résultats. La Bible, elle, ne donne pas de réponse. On trouve des hommes priant dans différentes positions et dans différentes circonstances. Ce qui ressort d'une étude des prières dans la Bible est qu'il n'y a pas de formule, pas de position parfaite, pas de méthode absolue qui garantit le résultat. Non, ce qui ressort est qu'on est appelé à prier de bien des manières, de parler à Dieu et de savoir qu'il règne, qu'il nous aime et qu'il est souverain. Jacques, je vous l'avais partagé en introduction à notre étude, était surnommé genou de chameau à cause du temps qu'il passait à genoux dans la prière, d'après la tradition de l'Église. Lui avait donc apparemment une position préférée pour la prière. Mais quoi qu'il en soit, Jacques était un homme qui croyait au pouvoir de la prière, tout simplement. Et la prière est un thème qui revient plusieurs fois dans l'Épître. Dans Jacques 1,5, il avait dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu en priant, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Dans Jacques 4,2, il avait dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas ». C'est encore une fois la question de la prière. Et dans le passage que nous regardons aujourd'hui, la prière est le sujet principal. Il est question de prière ou de prier, 7 fois en 6 versets. Et il va regarder la prière, comment elle s'applique aux croyants, aux anciens et à la congrégation dans l'Église tout entière. On aura une petite parenthèse avant concernant les serments et le fait de jurer, mais ensuite on aura ce passage sur la prière. Alors je vous invite à vous tourner avec moi dans Jacques 5 et nous allons lire les versets 12 à 20. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, merci pour cette épître de Jacques. Merci pour l'étude que nous faisons actuellement, qui arrive à son terme. Merci pour ces paroles. Merci pour comment tu as inspiré Jacques pour parler à ces chrétiens juifs du 1er siècle, mais aussi pour nous parler à nous. Merci pour toutes les choses très pratiques que Jacques nous communique. Et merci aujourd'hui pour ce passage qui nous parle principalement de la prière, de comment nous pouvons te prier et comment le fait de te prier est efficace et a un effet dans nos vies, dans le monde. Aide-nous à le comprendre, à le croire et à aussi le mettre en pratique. Merci pour ce temps ensemble avec mes frères et sœurs aujourd'hui.
Parle à chacun d'entre nous. Nous avons besoin de toi. En tournant, nous prions. Amen. Alors notre passage commence avec le verset 12. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel ou par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas en jugement. Nous avons déjà dit que l'épître de Jacques ressemble un petit peu aux écrits de sagesse de l'Ancien Testament, comme Proverbes, par exemple. Et quelque chose qu'on remarque quand on lit Proverbes, c'est qu'on a l'impression parfois que les proverbes arrivent un petit peu les unes après les autres, sans forcément de lien, de réflexion, de suite dans les idées. Elles ne sont pas toutes connectées les unes aux autres directement. Et ici, c'est intéressant de regarder comment les commentateurs bibliques essayent de rattacher ce verset 12 au passage précédent. Ou pour certains, ils disent que ce verset arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qu'il n'est pas forcément rattaché à la suite. On a l'impression, en lisant les commentateurs, que Jacques ne savait pas où mettre ce conseil et qu'il l'a posé là parce qu'il arrivait à la fin de l'épître et il se disait, bon, je vais le mettre là avant de terminer. Mais nous savons que Dieu a inspiré les Écritures et Dieu ne se trompe pas. Et je pense en fait qu'on peut y voir une suite. Alors il dit ne jurez pas. Il y a la question ici de faire serment, de prêter serment. Ce n'est pas l'idée de dire des grossièretés. Et en fait, les Juifs de l'époque faisaient une distinction entre des serments avec engagement ou sans, selon qu'ils incluaient Dieu ou non dans l'affaire. Et Jacques veut les reprendre, veut reprendre ces chrétiens. Alors ces paroles ici sont très fortes. La Bible n'interdit pas de manière complète le fait de s'engager ou de prêter serment, mais il ne faut pas que ce soit pris à la légère ou pour tromper quelqu'un. Il y a plusieurs passages qui en parlent dans Luc 1, 73, Hébreux 3, 11, Hébreux 6, 13. Et nous voyons même Paul qui se base sur Dieu lui-même. Dans 2 Corinthiens 1, 23, Paul nous dit « Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie. C'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. » Et dans Galates 1, 20, il dit « En vous écrivant cela, je l'affirme devant Dieu, je ne mens pas. » Ce sont des deux déclarations qui ressemblent fort à une prise de position forte avec un serment, mais il le fait en toute honnêteté et avec sévérité, disons. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Encore une fois, nous avons cet écho au sermon sur la montagne de Jésus dans Matthieu 5 à 7. Jésus qui nous disait dans Matthieu 5, les versets 34 à 37, « Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. » Et le fait de devoir jurer en plus quand on dit oui ou non trahit en fait le manque de poids, de sérieux de quelqu'un. Si je dis oui, je vais le faire et que je rajoute derrière je te le jure, c'est que la personne ne nous croit pas et qu'on a sans doute tendance à ne pas faire ce que nous disons. Souvent, les gens qui mentent doivent ajouter à leurs propos pour essayer de montrer que ce qu'ils disent est vrai. Je te le jure, la vérité si je mens, etc., etc. Et il dit, c'est pour ne pas être jugé. Et l'idée ici, c'est que nous devons nous conduire avec intégrité. Quand nous disons oui, nous devons le dire en le pensant non de la même manière.
Et alors, comment est-ce on peut rattacher ça? Pour moi, l'idée, c'est que quelqu'un qui change d'avis, qui tergiverse, qui n'a pas de suivi dans les idées, c'est quelqu'un dont le oui ou le non ne sont pas bons à prendre. Et pour moi, c'est quelque chose qui vient quand il y a de l'impatience. Nous avons regardé la patience la semaine dernière, le fait de s'en remettre à Dieu, de, de, de faire des projets dans les passages précédents en s'en remettant à Dieu et de faire preuve de patience. Euh, et, et je pense que quand nous ne faisons pas confiance à Dieu, que nous sommes impatients, quand les choses ne changent pas, quand nous sommes frustrés, c'est alors que nous sommes amenés parfois à essayer de brusquer les choses, à dire des choses où nous n'avons pas l'intention forcément d'aller au bout de ce que nous disons, ou alors où nous allons changer d'avis, voyant que les choses ne produisent pas les effets que nous espérons. Et donc pour moi, ça vient assez logiquement après les passages que nous avons regardés précédemment. Ça se rajoute aussi à l'idée de parler en mal des autres, de médire des autres, ça se rattache à comment nous parlons, comment nous exprimons, et ça rejoint un thème déjà présent dans l'épître de Jacques, comment nous parlons, comment nous maîtrisons nos langues. Est-ce que ce que nous disons est oui ou non? Quand nous nous engageons, est-ce que nous le faisons en toute intégrité, en toute bonne conscience, en ayant l'intention de vraiment faire ce que nous disons? Continuons maintenant avec la question de la prière. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un dans la souffrance doit prier. L'épître de Jacques, nous l'avons rappelé, était écrit à des chrétiens juifs qui étaient persécutés, qui étaient dans la difficulté, dans les épreuves. Nous avons regardé plusieurs passages, plusieurs endroits où il en était question déjà. Et ici, il va parler de quand est-ce que nous devons prier, des différentes circonstances. Et je pense qu'il parle déjà à ces chrétiens dans la difficulté, et il dit quelqu'un qui est dans la souffrance doit prier. Ici, l'idée de souffrance, c'est l'idée de souffrir, d'avoir des difficultés, des troubles, d'être affligé, vivre quelque chose de douloureux, de pénible ou de désagréable. Notons qu'il présente ça comme quelque chose de normal ou quelque chose de fréquent chez les chrétiens. Il parle à des chrétiens, il dit quand vous souffrez, si vous êtes dans la souffrance, priez. Et ici, en fait, il dit au lieu de se plaindre, au lieu de gémir, au lieu de s'en prendre aux autres, comme nous avions vu précédemment, cette idée que dans la difficulté, parfois on se retourne et on se défoule sur ceux autour de nous, ou nos frères et sœurs dans la foi, il dit il faut prier. Ici, c'est intéressant, il ne garantit pas la réponse, mais il dit prier. Et donc c'est quelque chose qui pour nous est très facilement applicable. Est-ce que vous souffrez de quelque chose? Est-ce que vous êtes frustré de quelque chose? Est-ce que vous vivez des situations difficiles, des situations pénibles, des situations désagréables? Est-ce que votre patron, votre travail, est-ce que vos collègues, est-ce que votre situation dans la vie, est-ce que votre santé, est-ce que votre époux ou épouse, ou est-ce que vos enfants vous posent des difficultés? Priez. Priez. Venez à Dieu et parlez à lui de ces choses. Oui, mais
Quelque chose qui vient souvent, et pour moi, ça se rajoute un petit peu à ce que nous avions regardé précédemment, là, sur le fait que notre oui soit oui et notre non soit non. Je pense que moi, il m'arrive souvent de lire la Bible et de dire d'accord, mais, de dire oui, mais, de dire non, mais. La Bible ici nous dit ne vous plaignez pas, priez. Et moi, souvent, ma réaction, c'est de dire oui, mais tu comprends, là, c'est vraiment dur, vraiment pénible. Souvent, les chrétiens, nous devenons des oui-métistes, pour ainsi dire. On entend une vérité dans la Bible, un commandement, une exhortation, et nous répondons oui, mais arrêtons ça. Quand Dieu ou la Bible nous reprend, nous indique quelque chose qui doit changer, disons oui et n'ajoutons pas quelque chose, faisons. Et ne soyons pas des oui-métistes. Alors il continue et il dit, quelqu'un dans la joie doit chanter les louanges de Dieu, des louanges à Dieu. Quand les choses vont bien, quand nos vies se déroulent agréablement, louons Dieu, chantons des louanges, rendons-lui toute la gloire qui lui est due. Ici, il parle encore une fois à ces juifs, à ces chrétiens qui étaient dans la difficulté. En quelque sorte, il dit, bon, il y en a peut-être parmi vous pour qui ça va bien en fait. Vous êtes dans la joie. Euh, il n'y a pas besoin de s'en excuser auprès de ses frères et sœurs et de dire, désolé, moi ça va bien. Non, chantez à Dieu, louez Dieu. Et en fait, ce sont des choses qu'on pourrait facilement euh, inverser. Quelqu'un qui est triste doit aussi louer Dieu. Quelqu'un qui est dans la joie doit aussi prier Dieu. Ce n'est pas exclusif ici. Pour moi, l'idée principale, c'est qu'on doit tout apporter à Dieu. Qu'on soit triste ou content, venons-en parler à Dieu. Le prier ou le louer. Verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Quelqu'un est malade. Physiquement, évidemment. Spirituellement aussi. Je pense que c'est en grande partie cette idée de maladie spirituelle qui fait qu'on doit appeler les responsables qui sont forts, qui sont en bonne santé spirituelle. Il y a la patrouille qui passe, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et les responsables spirituels de l'Église peuvent venir prier, aider pour une restauration de ceux qui sont dans le besoin, qui sont malades. Il doit appeler les anciens de l'Église. Quelques points importants à noter quand nous regardons ça, de manière simple. Le malade, ici, il est impliqué qu'il fait partie d'une église. On rencontre souvent des personnes qui disent « je crois, mais je ne veux pas venir à l'église. J'ai une relation personnelle avec Dieu, mais c'est entre lui et moi. » Beaucoup ne veulent pas participer à une vie d'église. Pour certains, parce qu'ils ont été blessés, ils ont peut-être vécu des choses douloureuses dans l'église et ils décident qu'ils ne veulent plus ou n'ont pas besoin de participer à une vie active d'église. Alors, le salut est effectivement une affaire personnelle entre une personne et Dieu, mais Dieu nous appelle ensuite à vivre notre foi en communauté. Et quand nous considérons les versets qui en parlent, je vous en cite un par exemple, c'est 1 Jean 2, 9. « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. » Si nous n'aimons pas, si nous ne voulons pas être avec des frères et sœurs, il y a un problème. Nous devons faire partie d'une église si nous croyons en Jésus. Ici, le malade,
il est sous-entendu très clairement, fait partie d'une église et il doit appeler les responsables. Et cette église est organisée avec des responsables clairs. Il y a une organisation. C'est quelque chose où je pense que notre église peut et doit grandir. Priez pour moi pour poursuivre ce que Dieu veut pour notre église dans peut-être une définition plus claire. Actuellement, vous savez que je suis le pasteur, mais à part ça, il n'y a pas quelque chose qui est très clair dans notre église. Et je pense il sera bon qu'on change. Rebonjour aux patrouilleurs. Alors dans cette situation et cette recommandation de Jacques, un autre point, c'est que la responsabilité appartient aux malades. Qui c'est qui doit aller chercher les responsables? Le malade. Il doit les appeler pour qu'ils viennent prier pour lui. C'est pas forcément ce qu'on voit dans les églises. Parfois, on voit même des personnes qui attendent et qui sont fâchées si les responsables ne viennent pas d'eux-mêmes pour prier pour eux. Les responsables peuvent et doivent évidemment être proactifs dans leurs prières pour les membres de l'Église, mais ceux qui ont besoin de prière ont aussi une responsabilité claire. Ils doivent demander, et ça nécessite une certaine humilité, le fait de reconnaître son besoin. Ici, les anciens sont des gens de l'Église. Il y a l'idée qu'il y a une connexion, quelqu'un qui connaisse le malade, pas des voyageurs itinérants, des guérisseurs itinérants. Un autre point, c'est qu'il n'est pas question du don de guérison. La Bible nous parle, 1 Corinthiens nous parle du fait que Dieu peut accorder un don de guérison comme un don spirituel, un don de l'esprit. Ici, il n'en est pas question, il dit d'appeler les anciens. Même s'ils n'ont pas, eux, forcément ce don. C'est un peu surprenant. Pourquoi pas plutôt appeler quelqu'un qui est un guérisseur ou quelqu'un qui a ce don-là? Ces anciens viennent et prient pour lui. Alors, ils prient pour la guérison physique et spirituelle. Ici, notons qu'ils sont aussi plusieurs. De cette manière-là, la gloire revient à Dieu. Il y a une sagesse ici. Car il y a un grand danger pour quelqu'un qui est utilisé puissamment par Dieu de manière solitaire. Et notons, entre parenthèses, mon avis, et ce que je pense voir dans le Nouveau Testament, c'est que l'idée d'avoir des ministères de guérison avec le nom de quelqu'un attaché devant, le ministère international de guérison d'un tel ou d'un tel, je ne pense pas que ce soit une bonne chose ou quelque chose de biblique. Celui qui guérit, c'est Dieu, pas un homme. Il y a là un énorme danger de fierté et d'orgueil. Voyez comment les apôtres réagissent quand les gens veulent leur attribuer la responsabilité d'une guérison. Dans Actes 3, versets 12 à 13, Pierre, quand il vit cela, il dit au peuple israélite, « Pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate. » C'était quand Pierre, avec Jean, a guéri cet homme à l'entrée du temple. Dans Actes 14, les versets 14 à 16, Paul et Barnabas, des gens veulent les louer, ils disent « Mais pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. »
les anciens sont plusieurs. La gloire revient à Dieu. Ce n'est pas le pasteur ou tel ancien qui a guéri la personne, c'est Dieu. Et ces anciens viennent et lui appliquent de l'huile au nom du Seigneur avant de prier. Et ici, nous allons réfléchir à cette huile pendant quelques instants. Cette huile est symbolique d'une part de l'Esprit Saint. Il y a une portée symbolique, quelque chose qui se rattache à l'utilisation qui pouvait en être fait dans l'Ancien Testament avec les rois qui étaient oints. C'est quelque chose qui se rattache à Jésus-Christ. Christ, c'est le Messie, Christ, c'est celui qui est oint. Et ici, c'est une portée symbolique de l'action du Saint-Esprit. Nous disons à Dieu, nous invitons le Saint-Esprit à venir agir dans la situation, dans la vie de cette personne, dans son corps, dans sa maladie. Et nous voyons par exemple dans Marc 6, quand Jésus envoie les 12 disciples, il leur recommande d'oindre d'huile les malades. Marc 6, 13, il chassait beaucoup de démons, appliquait de l'huile à beaucoup de malades et les guérissait. Mais ça évoque aussi la médecine. Le mot qui est utilisé ici pour dire appliquer de l'huile est le mot qui était utilisé avec l'idée d'une application médicale. Le mot qui est utilisé pour décrire l'onction pour un roi, l'onction symbolique du Saint-Esprit, c'était le mot cryo, qui se rattache à Christ. Ici, nous avons un autre mot pour parler de cette application de l'huile ici. Et à l'époque, c'était une pratique médicale avec un massage d'huile. C'est quelque chose que nous reconnaissons encore aujourd'hui. Les massages avec certaines huiles peuvent être très bénéfiques. Un commentateur notait par exemple que si les chrétiens de l'époque étaient peut-être persécutés, peut-être frappés pour leur foi, l'huile peut être appliquée à des contusions, à des bleus, à bon escient, avec un massage. Et nous le voyons notamment dans l'histoire du bon samaritain qui fait une utilisation médicinale de l'huile, dans Luc 10, verset 34. Il s'approche et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et donc, ici, dans ce contexte, les deux sont à retenir. Nous prions pour la personne, au nom du Seigneur, nous remettons en tant qu'anciens sa condition à Dieu, tout en utilisant les moyens médicaux qui sont disponibles. Mais ce qui est important avant tout, c'est de prier Dieu, de dépendre surtout de lui et de lui rendre la gloire. Et dans tous les cas, c'est Dieu qui guérit, que ce soit de manière miraculeuse ou que ce soit grâce à la médecine. L'huile ici n'est pas magique. Je vous assure, à l'église, je n'ai pas une petite fiole de potion magique comme Astérix et Obélix. Non. On prend de l'huile ordinaire. Alors, il y a des commerçants qui essayent de vendre à prix un peu exorbitant. On peut utiliser de l'huile d'olive ordinaire. C'est la prière et surtout Dieu qui agissent. Une autre part de cette pratique et du fait de prier pour les gens, c'est ce qu'on appelle l'imposition des mains. C'est le fait de poser les mains sur les personnes quand on prie. Ici, ça n'est pas spécifié explicitement, mais peut-être sous-entendu dans l'idée qu'il prie sur la personne. Mais c'est mentionné ailleurs dans la Bible aussi, quand il y a des prières pour la guérison. C'est quelque chose qui est mentionné aussi pour prier pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit sur eux. C'est aussi mentionné quand on veut donner l'autorité ou la responsabilité, notamment à quelqu'un dans l'Église. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui s'attache ici dans ces circonstances, dans ce que nous lisons, que les anciens peuvent
mettent les mains sur la personne lorsqu'ils prient pour elle et pour sa guérison. Si vous lisez le document que nous avons reçu de la part du CNEF pour les recommandations et comment mettre en œuvre les consignes du gouvernement pour rouvrir en ce moment, vous noterez une petite précision où le CNEF nous recommande en notre situation actuelle de ne pas ressentir le besoin forcément de toucher les personnes pour lesquelles on prie dans ce cas de figure-là, et ils disent Dieu peut comprendre et Dieu peut agir même si nous ne touchons pas physiquement la personne. Je trouvais ça intéressant et à propos par rapport au texte que nous regardons aujourd'hui. Alors, ce verset verset 14 que nous regardons est un verset qui pose beaucoup de problèmes parce qu'il y a des gens qui ont un peu de mal avec cette idée peut-être de guérison miraculeuse. Et je pense que simplement que l'idée qu'on puisse être guéri physiquement, de manière naturelle, encore une fois, avec l'aide de la médecine ou de manière surnaturelle, miraculeuse, c'est quelque chose qui, dans la Bible, est associé aux chrétiens, qui nous est décrit comme un don spirituel et donc qui peut arriver. Et certains commentateurs essayent de prendre ce verset et pour moi peut-être un petit peu le déformer et dire qu'il s'agit uniquement de guérison spirituelle, pas forcément d'une guérison physique. Mais je pense que c'est simplement quelque chose qui est inclus. Il y a l'idée de la guérison physique qui est possible et que Dieu peut accorder. Et il y a aussi l'idée de la guérison spirituelle. Et le fait de ce que nous lisons dans le verset 15, pour moi, fait qu'il y a un aspect peut-être un peu plus large que simplement la guérison physique. Il y a aussi l'idée d'une guérison spirituelle. Verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. La prière de la foi ici, ce n'est pas une formule magique ou quelque chose que seuls les anciens connaissent. On est initié, non, on n'a pas la formule magique ou la prière spéciale qu'il faut prononcer. La prière de la foi, c'est une prière qui est offerte avec foi, avec confiance en Dieu et sachant qu'il peut guérir le malade. Ici, c'est important de retenir que c'est la foi de celui qui prie et donc des anciens. Dire à quelqu'un tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas suffisamment de foi, pour moi, est un mensonge et une arnaque. Faites très attention à des hommes qui vous disent ça. Tu n'es pas sauvé parce que tu n'as pas suffisamment de foi. Tu n'es pas guéri, tu n'obtiens pas ce que tu veux parce que tu n'as pas suffisamment de foi. Non, la prière de la foi des anciens sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Est-ce que la guérison ici du malade est garantie en cas de prière de la foi ? C'est la question qui peut nous poser problème ici. Alors, on notera déjà qu'il est indiqué la prière de la foi sauvera le malade. L'addition un petit peu après de la question du pardon semble là aussi élargir la guérison à une œuvre et une guérison spirituelle. Je pense qu'on peut inclure le fait qu'il y a l'idée qu'il puisse y avoir une guérison physique et nous devons prier par la foi pour les autres et nous attendre à ce que Dieu les guérisse et ensuite lui faire confiance. Mais clairement, Dieu n'accorde pas toujours la guérison physique pour chaque prière de foi. Et les raisons sont cachées dans le cœur et les pensées de Dieu. Ici aussi, faites très attention si quelqu'un
ou vous-même prétendez savoir pourquoi Dieu accorde ou n'accorde pas une chose à quelqu'un. Et regardez par exemple, la vie de Paul est très instructif à ce propos. Paul avait le don de guérison. Il a guéri de nombreuses personnes. Vous pouvez lire dans Acte 20, les versets 7 à 12, dans Acte 28, les versets 7 à 9. Mais en même temps, quand on étudie sa vie, on note qu'il n'a pas guéri tous ceux qui étaient dans son entourage. Trophime, dans 2 Timothée 4,20, reste malade. Épaphrodite a été près de la mort. Philippiens 2, versets 25 à 27. Timothée souffre de douleurs et de problèmes physiques. Paul lui recommande même de boire un petit peu d'eau et de mélanger avec du vin pour ces problèmes-là. Et Paul lui-même avait des soucis de santé que Dieu n'a pas jugé bon de guérir. Et donc on voit que, pour moi, c'est très clair dans la vie de Paul et dans d'autres situations que ce n'est pas automatique. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'entre nous ne demandons pas aux anciens de prier pour nous. Et pour ceux qui ne vont pas chercher les anciens et qui ne leur demandent pas, je pense qu'ils passent à côté de guérisons possibles. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Venons humblement prier avec foi à Dieu. Et puis laissons la chose entre ses mains. Parfois aussi, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir peur parce que nous avons peut-être du mal à expliquer les choses. Nous pouvons prier pour la guérison de quelqu'un et on a peut-être peur du risque que la personne ne soit pas guérie. Ce n'est pas quelque chose que nous devons craindre. Dieu peut s'occuper de sa propre réputation. Prions les uns pour les autres. Dieu peut guérir. Un pasteur disait, j'ai prié pour beaucoup de personnes, des milliers de personnes. En rigolant, il disait des centaines d'entre elles sont mortes. Mais pour la majorité, elles sont toujours là ou alors au ciel. Et il disait, personne ne s'est plaint parce qu'il a prié pour eux pour qu'ils soient guéris et ils n'ont peut-être pas été guéris. Le Seigneur le relèvera. Dans tous les cas, c'est Dieu qui guérit spirituellement et physiquement. Et l'humilité est de rigueur face à cette situation, face à ces choses. Et ici, je pense que dans le contexte, nous regardons l'idée de la guérison physique, mais aussi dans l'idée de la guérison spirituelle. Je pense que là, il y a plus une garantie que dans l'idée des guérisons physiques. Ici, dans le contexte, les Juifs chrétiens qui étaient peut-être persécutés, qui étaient dans la difficulté, qui étaient malades peut-être spirituellement, qui se retrouvaient découragés, dépressifs à cause de leur situation, qui commençaient à douter peut-être de Dieu, qui étaient en train de se dire, mais est-ce que Dieu est vraiment là ? Qui étaient abattus. Là, je pense qu'il y a la garantie de dire si les anciens viennent et prient et remettent les personnes dans leur maladie spirituelle, dans l'abattement ou la déception dans laquelle ils sont, ils vont être relevés, ils vont être sauvés dans leur foi et spirituellement.
Ici, le verset 15 continue, « S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » De manière logique, nous pouvons dire ici que certaines maladies, certaines infirmités sont la conséquence du péché. Mais certaines maladies, certaines infirmités ne le sont pas. Ici aussi, il est très dangereux d'affirmer que toute maladie, toute infirmité est le fruit d'un péché. Rappelez-vous la question des disciples à Jésus dans Jean 9, que nous avons étudié il y a quelques mois. Jean 9, les versets 1 à 3, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Dire de manière inflexible, dans tous les cas à quelqu'un, qu'ils sont malades parce qu'ils ont péché, c'est faux. C'est un mensonge. Ne le dites pas, ne le disons pas. Mais dans certains cas, il y a des maladies ou des infirmités qui sont la conséquence de certains péchés. Et ici, il y a l'idée que la confession doit aussi accompagner cette prière et que quand les anciens viennent prier pour cette personne, qu'il y a avec l'idée de la confession aussi le fait que Dieu pardonne et guérit à ce niveau-là. Entre parenthèses, l'idée de maladie ici, physique, d'infirmité, je pense, peut s'appliquer à des maladies, on va dire, physiques purement, mais aussi à des maladies peut-être psychiques, des choses dans les, on va dire, dans la psychologie, juste pour le rajouter. Mais donc là aussi, on peut prier pour ces choses. Alors verset 16, nous allons regarder l'idée de la confession. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Dans le verset précédent, il est question de la prière pour les anciens. Il y a l'idée initialement de ceux qui sont tristes, qui doivent prier. Il y a ceux qui sont dans la joie, qui doivent louer Dieu. Il y a ceux qui sont malades, qui demandent aux anciens de venir prier pour la guérison. Et puis ici, avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Ici, ça s'applique à la congrégation, à nous tous. On change de contexte, ce n'est pas uniquement les anciens ici. Et Jacques appelle ici à une confession des péchés. Parce que confesser nos péchés peut amener aussi une guérison spirituelle et physique. Confesser nos péchés peut nous décharger de lourds fardeaux, et notamment de péchés habituels cachés qui nous affectent spirituellement et physiquement. Ce sont aussi des choses qui limitent l'action du Saint-Esprit dans nos vies. D'ici l'idée, avouez donc vos fautes, c'est l'idée de confesser. C'est reconnaître, être d'accord que ce que nous faisons, quelque chose que nous faisons, un comportement est un péché. Une petite note ici, si vous étudiez les mouvements de réveil dans l'histoire de l'Église, l'idée de la confession y est toujours associée. Parce que la présence puissante du Saint-Esprit dans l'Église, dans le monde, va toujours nous pousser, va pousser les hommes à confesser nos péchés, comme il se doit. Et vous pouvez lire des exemples, et on le voit notamment dans Actes, chapitre 19, les versets 17 à 20. Nous ne le lirons pas ensemble, mais vous pouvez le regarder. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres. Il ne s'agit pas ici d'aller confesser à un prêtre ou à un pasteur. C'est le fait de s'avouer nos fautes les uns aux autres entre chrétiens.
Le péché, souvent, veut nous isoler. Et parfois, la confession à d'autres brise ce pouvoir du péché caché sur nos vies. Souvent, quand les gens commencent à s'isoler, à s'éloigner de l'Église, nous le verrons à la fin de notre étude, si nous avons le temps, les gens qui s'éloignent, les chrétiens qui s'éloignent un petit peu de l'Église, souvent c'est qu'il y a un problème de péché caché qu'ils ne veulent pas avouer et qui fait qu'ils s'isolent petit à petit. Quelques notes concernant l'idée d'avouer nos fautes les uns aux autres. Il faut le faire avec discrétion. Parfois, peut-être juste le fait de dire « priez pour moi » et le péché avec lequel je lutte, sans entrer dans les détails, peut suffire. Il ne faut pas forcément balancer plein de détails sordides et polluer l'esprit des gens auxquels on confesse les choses. Mais il y a au moins l'idée de dire « je ne suis pas parfait, je lutte, priez pour moi ». Et il vaut mieux ça que l'hypocrisie de dire « tout va bien ». Dans bien des cas aussi, il y a l'idée qu'on confesse un péché si nous avons péché contre quelqu'un. Nous allons dire à quelqu'un « oui, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, prie pour moi ». Ici, il y a aussi l'idée simple qu'il y a un groupe. D'après certains commentateurs, dans l'Église au 1er siècle, la confession se faisait ou était recommandée devant l'assemblée entière. Et ici, il y a l'idée d'une confession en groupe dans tous les cas. Je ne pense pas que pour toutes les situations, le fait de confesser devant toute l'Église soit forcément une bonne chose. Mais il y a l'idée qu'on confesse ses péchés, qu'on demande la prière à d'autres frères et sœurs. Je pense qu'on doit être quand même suffisamment spécifique dans notre confession. Dire « je devrais être un meilleur chrétien » ou « je ne me comporte pas comme je devrais » ne nous coûte rien. Alors que dire « j'ai eu de l'amertume envers certaines personnes dans l'Église » à qui je demanderai pardon ou « j'ai médit de quelqu'un dans l'assemblée » c'est déjà plus un engagement. Et on doit aussi confesser de manière complète et avec honnêteté et intégrité. Il faut qu'on veuille vraiment changer de comportement. Je lisais dans un des commentaires sur ce passage, quelqu'un qui racontait un homme qui vient confesser à son pasteur, qui dit « oui, pasteur, prie pour moi, j'ai volé 2 sachets de chips dans le magasin à côté de chez moi. » Et le pasteur dit « oui, mais j'ai parlé avec le responsable de ce magasin et il m'a dit qu'il manquait un sac de chips. » Et l'homme de dire au pasteur « oui, mais prie pour moi parce que je vais aller en chercher un tout à l'heure pour les manger devant le match de foot ce soir. » Ne demandons pas de prier en confessant nos péchés si nous avons l'intention de continuer dans ces comportements. Priez les uns pour les autres. Ici, c'est réciproque. On s'avoue les fautes les uns aux autres, on prie les uns pour les autres. Je ne peux ici qu'observer que les pratiques de l'Église catholique ne sont pas du tout en accord avec l'épître de Jacques. Ce n'est pas un prêtre qui prie pour la personne qui est en dessous, qui est moindre. On avoue nos fautes les uns aux autres et on prie les uns pour les autres. On demande pardon et on demande pour une guérison spirituelle. Le péché est une maladie. Le péché est quelque chose de grave. Dans ce passage aussi, il y a l'idée parfois que nous accordons plus d'importance aux maladies physiques qu'au péché. Le péché, c'est plus grave. Le fait d'aller en enfer, encore une fois, c'est plus dangereux que d'être malade ici, dans cette vie, physiquement.
Dans l'idée de la confession, il y a aussi l'idée que ce n'est pas juste aux hommes, on le fait devant Dieu. Et ceux qui entendent la confession ont une grande responsabilité. Ils doivent répondre de la bonne manière, avec amour et prière. Pas avec une sagesse humaine, pas en colportant aux autres, en partageant le besoin aux autres, etc., etc. En faisant preuve de la bonne discrétion et en priant avec amour pour ces personnes pour qu'elles soient guéries. Et donc, comme je vous l'ai déjà dit, la maladie n'est pas toujours la conséquence d'un péché, mais parfois elle l'est. Et il peut être donc nécessaire ou bon de confesser ses péchés avant de prier pour la guérison. C'est peut-être même quelque chose ici dans le contexte. Pour les anciens, peut-être une bonne pratique de dire tu veux qu'on prie pour toi, pour ta guérison physique. Est-ce que tu as quelque chose, un péché qui te vient à l'esprit pour lequel il faudrait que tu demandes pardon? Est-ce que tu aimerais confesser quelque chose avant pour lequel on pourrait prier aussi? Et notamment, Paul en parle dans 1 Corinthiens 11, verset 30, dans le contexte de la Sainte Seine, qu'il y a des maladies et des choses qui sont parfois causées par le péché. Mais encore une fois, pas toujours. La prière du juste. Dans d'autres traductions, la prière fervente du juste. Ici, fervent, il y a l'idée de passionné, d'un zèle ardent, l'idée d'une prière forte. J'aimerais noter ici qu'il ne s'agit pas de longues prières forcément, ou de prières hystériques, avec une voix forte en criant, etc. C'est pas ça, c'est pas une prière fervente parce qu'on crie. Non, il s'agit de la prière de quelqu'un qui a vraiment à cœur ce pourquoi il prie. En étudiant ce passage et en réfléchissant, je dois avouer que parfois l'état inconscient de mon cœur, c'est je prie pour quelque chose en disant « Dieu, je ne me soucie pas vraiment de ça, alors je te demande de t'en occuper toi pour moi, merci. S'il te plaît Dieu, soucie-toi de ça pour moi parce que moi, c'est un peu... c'est la réalité de mon cœur, que Dieu me donne son cœur. » Et il ne s'agit pas de persuader Dieu par la force de nos émotions, mais d'avoir un cœur qui est passionné par les mêmes choses que lui. La prière du juste, qui c'est ce juste? C'est celui qui reconnaît, qui comprend, qui croit que sa justice est basée sur l'œuvre complète de Jésus et qui vit d'une manière qui montre qu'il le croit. C'est nous les croyants. C'est pas un pasteur, un prophète, un apôtre ou je ne sais quoi d'autre. C'est le juste. Et notre prière en tant que juste a une grande force. Elle a un effet. C'est aussi simple que ça. Nous n'en comprenons pas tous les contours, tous les détails, mais c'est un fait. Prier fait bouger les choses, change les choses. C'est quelque chose de fascinant. Et le verset 17 qui suit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Élie nous est donné comme un exemple de prière fervente. Il était un des grands prophètes de l'Ancien Testament, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a vécu aux environs de 850 avant Jésus-Christ. Et lors du règne d'un certain Achab, dont la femme s'appelait Jézabel, le roi et Israël sont entraînés dans un paganisme, un culte adressé à un dieu Baal. Ils se détournent de Dieu. Et Dieu envoie alors Élie pour les punir, pour les corriger, pour essayer de les ramener à lui. Et il va le faire notamment avec une sécheresse qui dure 3 ans. Si vous voulez le lire, il en est question dans 1 Roi 17 à 19. Élie était en accord avec Dieu et comprenait sa volonté, comment Dieu voulait interagir avec Israël. Et il a prié avec insistance. Littéralement, il a prié avec prière. L'hébreu utilise la répétition pour donner de la force à une idée. Il a prié avec prière.
Et cet Élie était de même nature que nous. On pourrait lire ce passage et dire, d'accord, Élie, un des grands prophètes de l'Ancien Testament, qui à la fin de sa vie sur terre est enlevé au ciel. Notre réaction première, c'est de dire, je ne boxe pas dans la même catégorie. Lui, il est professionnel en première division et moi, je suis un amateur du dimanche. Mais Jacques nous compare, il dit on est de la même nature. Élie a été dépressif après avoir contrôlé la météo pendant 3 ans et demi au point de penser à la mort. Il était de même nature que nous. Ce qui est impliqué ici est très simple. Regardez Élie et comment il a prié. Vos prières peuvent avoir autant d'effets. Un commentateur notait et disait la prière ici, quand on réfléchit à Élie, il prie pour avoir de la sécheresse et ensuite il prie pour que la pluie revienne. Et la pluie est souvent associée à l'idée du Saint-Esprit, de la vie spirituelle qui revient. Et les 2 derniers versets se rattachent, je pense, à ça. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. La prière du juste a un grand effet, et elle a un grand effet notamment dans la vie des frères et sœurs. Après avoir parlé du péché de la confession, Jacques nous rappelle que nous avons une responsabilité de reprendre ceux qui s'éloignent de la vérité. Ici, il s'agit de chrétiens. Quelqu'un qui s'est égaré, le mot qui est dans le grec ici, c'est planao, c'est la même origine que planète. Ce qui est décrit ici, c'est quelqu'un qui plane, qui a la tête dans les étoiles. C'est un astre errant en quelque sorte. C'est un chrétien, on doit le ramener sur terre. Ce sont les gens qui sont en orbite autour de l'Église, mais pas vraiment présents, qu'on ne voit pas régulièrement. De temps en temps, les planètes s'alignent et hop, on le voit à l'Église. Ces gens-là, souvent, il y a ceux qui s'éloignent de la vérité, il y a un problème dans leur cœur. Comme je vous le disais, il y a un problème de péché. C'est très rare qu'il y ait vraiment un problème de doctrine. En général, le problème dans le cœur peut amener ensuite un changement dans la doctrine annoncée parce que les gens veulent accommoder leurs péchés ou leurs mauvais désirs. Ils veulent faire quelque chose de mauvais, ils veulent accommoder leurs péchés et donc petit à petit, quand ils viennent à l'église, leur conscience est reprise et donc ils s'éloignent. Ici, il est question de la responsabilité que nous avons en tant que chrétiens de veiller les uns sur les autres. Nous devons faire attention les uns les autres que nous ne nous égarions pas. Est-ce que vous pouvez penser à des gens parmi nous qui se sont égarés, qui ne sont plus là, qui sont loin du Seigneur Jésus? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour les ramener à la vérité, pour les prévenir? Qu'un autre l'y ramène. Nous sommes tous responsables de veiller les uns sur les autres, pas juste les dirigeants de l'Église. Et je suis reconnaissant, entre parenthèses, pour vous, parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous avaient à cœur ces personnes un peu égarées, en orbite un peu lointaine de notre Église. Et Dieu peut et veut nous utiliser pour les ramener à la vérité. Continuons de prier pour ces gens. Notre prière peut avoir un grand effet et arrêter la sécheresse spirituelle qui peut être présente dans la vie de ces personnes. Dieu peut les ramener à la raison, en quelque sorte, à la vérité, en intervenant dans leur vie, mais il aime nous utiliser pour toucher les hommes autour de nous. Et nous ne devons pas refuser d'être utilisés par Dieu pour parler aux gens. C'est difficile parfois de reprendre les personnes, de les ramener à la vérité, de les confronter. C'est parfois aussi moins clinquant que de sauver un non-croyant, mais c'est tout aussi valable. Il sauvera une âme de la mort, verset 20.
Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Des mots très forts ici. Et il semble approprié ici de dire que quelqu'un peut s'éloigner de Dieu et ne plus être sauvé si c'est lui qui le décide. Ici, il couvrira aussi une foule de péchés. Il y a l'idée ici que nos péchés, quand nous sommes en Jésus-Christ, nos péchés sont comme cachés et ne sont plus visibles à Dieu par l'œuvre et le sang de Jésus. Je crois aussi qu'il y a peut-être l'idée de couvrir ou d'empêcher des péchés futurs. Et pour moi, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre, tant la portée sur une société peut être grande. Et aujourd'hui, nous voyons comment une maladie peut se répandre rapidement et loin. Et nous voyons combien il nous est difficile de saisir comment dans notre situation actuelle, une maladie peut se propager. L'idée de porter un masque, l'idée de s'empêcher de contaminer les autres. On peut empêcher une chaîne de propagation dont la longueur est tellement difficile pour nous à mesurer, à saisir. Et pour moi, c'est la même chose pour le péché. Quand on ramène un frère ou une sœur à la vérité, on empêche une multitude de péchés, on empêche la propagation, les effets que ces péchés auraient eus sur d'autres personnes. C'est quelque chose d'important, de sévère, de très grave. Le pardon et la restauration d'un croyant tombé dans le péché ou éloigné de Dieu est possible. Et nous ne devons pas retenir les péchés du passé. Dans une certaine mesure, une fois que le croyant s'est repenti et est revenu à l'Église, suivant ce qui s'est passé, oublions ces péchés du passé, ne les tenons pas au-dessus de la tête de la personne comme quelque chose, comme une épée de Damoclès ou quelque chose par lequel nous menaçons. Nous ramenons la personne à la vérité et comme Dieu le fait, nous oublions ses péchés. Que Jacques termine le livre avec ça est très approprié. Lui-même essaye de corriger les croyants, de les ramener à la vérité, de sauver leurs âmes. Il le fait en leur demandant de ne pas juste écouter la parole, mais en la mettant en pratique, en leur rappelant qu'une foi vivante sera visible. Alors, mettons en pratique la parole. Prions. Notre Dieu, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ces choses. Merci pour ta parole que tu nous as donnée pour nous enseigner, pour nous reprendre, pour nous exhorter, pour nous encourager et surtout pour nous permettre d'apprendre qui tu es. Merci pour ce don de la prière. Nous pouvons te prier et des choses se passent, des choses changent. Nous, petits êtres humains, qui ne sommes que poussière, nous pouvons te parler, tu entends et tu agis, tu réponds. C'est incroyable. C'est fascinant, c'est merveilleux. Fais-nous grandir dans notre vie de prière, en tant qu'individu et en tant qu'Église. Et nous à t'obéir si nous sommes dans la difficulté, que nous te prions. Si nous sommes dans la joie, que nous te chantions des louanges. Si nous sommes malades, aide-nous à faire appel aux anciens dans l'Église pour prier pour nous, pour être guéris, que ce soit physiquement ou spirituellement, et nous te faisons confiance pour agir comme tu le veux. Que ce soit aussi pour des frères ou des sœurs qui s'éloignent de toi, qui se sont éloignés de toi. Ramène-les à la vérité, Seigneur. Nous te le demandons. Merci pour ce don incroyable, simple
et qui peut faire des choses, qui peut causer des choses incroyables, qui peut avoir des résultats spectaculaires. Merci notre Dieu. En ton nom, nous prions. Amen.